الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على محمد خير نبي بعث وخير رسول أرسل أما بعد. S'agissant de la création de Adam et comment cela s'est parvenu dans le Coran comme dans les autres enseignements comme la Bible et les anciens même documents avant la Bible, puisqu'il y a des livres avant la Bible. Voilà. Adam, selon le Coran, les premiers hommes, le Coran dit وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ dans Surat Sajda, verset 7-8 dit ensuite j'ai créé l'homme de la terre, d'argile. Et le mot Adam apparaît dans le Coran. فَتَلَقَى آدَمُ كَلِمَاتٍ مِنْ رَبِّهِ فَتَابَ عَلَيْهِ. Vous le lisez. Et Adam apparaît également dans la Genèse, qui est le début de livre, le premier livre de la Bible. Est-ce que c'est le même Adam dans le Coran ou dans la Bible? Oui, c'est le même. Tous les théologiens, sauf que dans les années antérieures, comme 60, nous avons appris dans d'autres études que Adam dont il est question est le père simplement des Juifs. Après longue observation, on comprend que cela peut ne pas être faisable parce que Juif est dans une flatterie et un nom parmi 11 d'autres qui forment les 12 tribus, et il a des aînés, et donc Adam ne peut pas être lui seul son ancêtre au-delà des autres. Donc ça veut dire que quelque part cela ne tient pas, sauf que peut-être il y a une autre définition du juif que nous ne savions pas. Adam, on dit qu'il est créé d'argile, comme dit le Coran, et la Bible dit « Faisons l'homme à notre image ». Comme l'image, déjà, il n'y a pas unanimité à ce sujet entre musulmans et chrétiens sur l'image de Dieu. Mais Adam, tel que tel, il y a unanimité que c'est l'œuvre venue de la terre. Et lorsque, selon le Coran, Dieu voulut créer Adam, il dit aux anges, j'aimerais créer Bachar. Il n'a pas dit Adam. J'aimerais déposer, donc cerner sur terre, mon vicaire. Et vicaire, c'est le représentant. Et le préfet de la région, c'est le président de la région. Ça veut dire quoi? Que Adam est le vicaire de Dieu, est le représentant de Dieu sur terre. Ici, les études islamiques qui enseignent que Adam est créé et il est gardé au paradis. La question revient, s'agissant de quel paradis? On arrive là-bas, les anges lui disent d'abord à Dieu, ne crée pas l'homme, l'homme de grande tâche, ne le crée pas. Et si tu le créas, il va s'aimer de deux ordres. Mais comment les anges ont su que ce qui n'est pas créé d'abord viendra et pratiquer l'effusion du sang, s'agissant de ça, ifsak et dam, ce que vous appelez en arabe ifsak et dam. Et le mot dam, en hébreu c'est dam, en arabe c'est dam. Ça veut dire le sang.
Mais comment ils ont su? Donc ça veut dire qu'il y a eu d'autres créatures qui se sont succédées sur cette terre avant la version appelée Adam. Adam signifie ce qui vient du terre. La couleur Adam veut dire couleur terre. Tout ce qui vient de terre est Adam. C'est pourquoi même en arabe, vous appelez la sauce que vous mangez avec les riz et les nourritures, vous les appelez Ida. Parce que c'est fait à l'origine des vivres qui viennent de terre. Carottes, pommes de terre, etc. Tout ce qui vient de terre est Adam. Et donc, nous sommes tous Adam. Sauf qu'il y a eu un premier desquels viendront les autres. Comme dit le Coran, ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. Mais quand Dieu dit aux anges, moi je sais ce que vous ne saviez pas, je vais créer Adam pourtant. Et il l'a créé, malgré ce que les anges lui ont dit. Mais est-ce que les hommes n'ont pas fait? Est-ce qu'ils n'ont pas coulé le sang? Est-ce qu'ils n'ont pas semé la corruption, le désordre? Est-ce que deux fils d'Adam n'ont pas tenté de se tuer? Comme dit le Coran, lis au sujet des gens, lis pour les gens le sujet de Adam, les deux fils d'Adam, Caïn et Abel. L'autre plantèrent, l'autre élevèrent. Nous arriverons là, mais on est autour de Adam lui-même d'abord. Alors, il est créé. Mais de quoi? D'argile. L'expression Hama'il Masmoum qui apparaît dans le Coran enseigne nettement que le premier homme était noir. Donc Adam était bien et belle, un être noir. C'est peut-être étonnant, mais le mot Hama'il, en profondeur dans l'ancien arabe, veut dire terre rendue argile, façonnée, gardée pendant une période, et ça a pris la forme noire. Et ces noircures-là, c'est de noir qui donne l'odeur-là, qui est prise pour construire le portrait qu'on appelle Adam. Et ensuite va venir ce qu'on appelle souffle de vie, quand il dit dans le Coran, j'ai soufflé. La Bible dit souffler dans ses narines, sauf que le Coran n'a pas parlé de narines, le Coran dit j'ai soufflé en lui. Souffle de vie. Vous, Adam, le voici, il est créé. On avait demandé aux anges de lui prosterner. Quelles sont la nature de cette prosternation? Ça, le débat n'est pas là-bas. Mais Adam est quand même créé. Mais où il vivait? Là où se trouve le débat aujourd'hui entre les théologiens, où Adam vivait. Toutes les grandes interprétations que nous avions lues depuis à l'université des années, les aînés depuis les tabi'in, c'est-à-dire ceux qui ont suivi les disciples de Mahomet et ceux qui ont suivi aussi les disciples jusqu'au Bukhari et autres au 3e siècle, au 5e siècle, les Tirmizi et tout cela là, sont allés en général que le paradis en quel Dieu a mis Adam ou avait mis Adam était dans le ciel, alors que le paradis en quel Adam était, le logement en quel Adam était, n'a jamais été le ciel. Adam n'a jamais été au ciel. C'était ici à Yémen, golfe d'Éden, un jardin élaboré dont il y a eu des eaux qui coulent et que chaque rive dispose d'un nom à Yémen. Donc, Adam n'a jamais été au ciel. Et le paradis dont on parle, nul n'est rentré au paradis physiquement, parce que le jugement dernier n'a pas eu lieu d'abord. Donc, personne n'est entré au paradis. Peut-être ça peut donner des tonus d'une vieille interprétation dont on parle, mais aujourd'hui nous avons un ensemble d'éléments qui permettent de dire que Adam, qui est créé,
qui est père de l'homme, dont Mahomet dit Abul Bashar, qui est père de l'homme, ce Adam-là n'a pas été dans un paradis situé au ciel, il était dans un jardin ici terrestre au golfe d'Éden, à Sanaa, à Yémen actuel. Et ça c'est un. Le deuxième point, c'est que est-ce que femme serait venue de l'homme, comme on dit Ève est venue de côte droite de Adam. En ce sens, la Bible parle de côte de l'homme est prise quand Dieu a créé Adam. Il dit Dieu a vu après que Adam ne pouvait pas vivre seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque chose a surpris Dieu, si cela est vrai. Comment Dieu peut être surpris? Voir que ça, non. C'était pas ça. Alors il a créé Adam, comme dit la Bible, et il a endormi Adam, est sorti de côte d'Adam et créé Ève. Et Adam se réveillait et il trouve à sa face Adam et Ève. Il dit cette fois-ci, celle que tu m'as donnée, donc tu as créé de mon os, que c'est Adam qui dit ça, et je l'appellerai Ève. En ce sens, une grande partie de notre théologie, de nos groupes théologiens sont parvenus à dire que bon, Ève veut dire ce qui sort de l'homme ou ce qui fait de terre. Voilà. Mais, et les musulmans ont repris cette même interprétation nettement, qui est d'ailleurs à l'origine est une erreur, et c'est sur quoi des gens se font d'argumentation. Si vous prenez Sourate 4, qui est Sourate les femmes, verset 1, qui dit nous avons créé, si vous voulez on vous l'amène, qui est nettement dans le Coran, la Sourate Nisa, qui est verset 1, qui dit nous avons créé d'une seule âme, min nafsin wahida, wa khalaqa minha zawjaha, وبث منهما رجالا ونساء كثيرا فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Nous vous donnons le test pour vous rassurer que voilà le test qui est interprété comme quoi femme est venue de l'homme. Mais cela prouve clairement que aucune de ces créations, la femme comme l'homme, n'est venue de l'autre. Écoutons très bien le test. Et surtout, dans le grand milieu d'interprétation du Coran, ce que nous appelons les tafsirs. Il dit Ya ayyuhan nas, ô hommes de la terre, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Donc, ittaqu rabbakum, certains ont interprété le mot ittaqu par craignez Allah, ayez peur d'Allah. Il n'y a pas peur entre l'homme et Dieu. Dieu n'a nullement demandé qu'on ait peur de lui. De ce qu'on a peur, on s'éloigne de lui. Et c'est eux-mêmes qui disent encore que nous nous rapprochons de lui en faisant des œuvres. Mais comment on peut s'approcher de ce qu'on a peur? C'est ça le problème d'interprétation chez nos savants, chez bon nombre de nos savants. On nous demande de nous approcher de Dieu. Et on nous dit que hey, ayez peur de Dieu. Mais la peur, c'est un sentiment intérieur qui trouble son porteur. Et nous devrons, comme musulmans, faire 5 fois d'audience face à Dieu. Et si on a peur, les mots que nous devons dire, est-ce que nous aurions les mots là nettement? Par exemple, lire Fatiha dans chaque rakat de la prière. Nous devons lire Alhamdulillah jusqu'à Wallah. Et si nous perdons notre sérénité, notre stabilité parce qu'on a peur, est-ce que nous pouvons trouver les mots justes par la peur? Alors donc le mot, ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais le sujet n'est pas là-bas. Sauf que nous essayons de dire qu'il n'y a pas peur entre Dieu et l'homme. Écoutons très bien dans le Coran qui dit qu'il n'y a pas peur entre Dieu et l'homme. Il dit à Moïse, Inni la yakhafu ladayya al-mursaloun. Moïse, moi mes alliés n'ont pas peur de moi. N'ayez pas peur.
Et on continue d'autre côté de nous dire, ayez peur de Dieu. Dieu est en train de dire dans le même courant, n'ayez pas peur de moi. Et les mêmes qui nous disent, ayez peur de Dieu, nous sont en train aussi de nous dire quelque part dans le même courant, Inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ceux qui ont cru en Allah, les alliés, et ils n'ont pas à avoir peur de Dieu. C'est tellement contradictoire dans le Coran, dans ce qu'ils nous disent. À la fois, ils nous disent d'avoir peur de Dieu, à la fois, ils nous disent que non, ceux qui ont foi en Dieu n'en ont pas à avoir peur de lui. C'est à vous de juger. Mais le sujet n'est pas là-bas. Sauf qu'il y a le mot qu'ils ont dit que ça s'appelle taqwa, qui veut dire la peur. Et ils ont traduit la peur. Nous le lisions comme ça. Ne soyons pas bouleversés de ce qu'est dit le Mufti. Mais observons ça dans ce que le Coran appelle lahn al-qawl, dans son initiale. Allah khalaqakum min nafsin wahida, qui vous a créé d'une seule entité. Et le mot nafs ici, qui littéralement prend le sens de l'âme, alors qu'il veut dire entité. L'homme n'est pas créé d'une âme, l'homme est créé d'une entité, terre formée. C'est ça qui est entité là. Alors c'est ensuite que nafs est venu pour donner vie à la structure qui est déjà là. Et donc, il ne veut pas dire par là que j'ai créé l'homme par l'âme. L'âme est étrangère. L'âme est venue pour l'exercice bien déterminé. Alors l'homme est créé de terre. Et il dit, j'ai créé l'homme qui vous est créé d'une seule entité. Voilà. Et donc de cette entité-là a créé l'épouse, le couple. Et on a compris que Zawj, et ils en ont fait l'épouse. Zawj veut dire couple. Et couple de choses peut ne pas être son épouse. Deux personnes qui soient même des garçons, deux hommes et un couple, une équipe est un couple d'ensemble. Et couple ne veut pas forcément dire homme et femme. Couple veut dire seulement père, les compléments. Et il dit, j'ai sorti de cette entité-là le couple, donc les pères. L'autre appelé homme, l'autre appelé femme, homme, femme, homme, homme. Voilà ce que le texte veut dire. Et il dit les deux. Et les deux, nous avons propagé sur terre les deux, ont donné de naissance pour multiplier la terre. Ce verset nullement ne veut dire que Adam, Ève plutôt serait venue de côte d'Adam. Aucun texte dans le Coran ne le prouve. Aucun texte dans la Bible. Au fait, celui qui a amené cela dans l'interprétation chez les musulmans, il s'appelle Ka'b el-Ahbar. Était un chrétien, était un juif converti à musulman, l'origine yéménite. Et lui et Abu Huraira étaient ensemble. C'était le maître d'Abu Huraira après la mort du prophète. Et quand Mahomet est décédé, sauf qu'Abu Huraira est entré en islam, l'islam était déjà vers sa fin. La vie de Mahomet était déjà vers sa fin. Les 3 dernières années de la vie de Mahomet. Il est rentré et Mahomet l'a envoyé à quelque part. Il est parti à Bahreïn, il est revenu. Et quand il est revenu, au total, si nous mathématisons, comptabilisons le nombre de périodes de Abu Huraira auprès de Mahomet, c'est nettement 1 an, 9 mois. En 1 an, 9 mois, Mahomet est décédé. Abu Huraira s'est retrouvé auprès de ce maître-là appelé El-Ka'b el-Ahbar. Ka'b el-Ahbar, vous le connaissez. Abu Huraira a passé 40 ans de sa vie auprès de Ka'b el-Ahbar. Il a appris énormément de judaïsme, de tous ces trucs-là pour déverser dans la religion musulmane. C'est lui qui dit que Mahomet m'a dit que Dieu a créé l'homme et femme de côte de l'homme. Écoutons très bien l'hadith là. C'est un hadith qui est dans Bukhari, qui est connu. Mais sauf que l'expression Adam n'était pas dans l'hadith authentique. C'est Abu Huraira qui a ajouté Adam dedans. Nous avons aussi cette preuve-là. Mahomet dit quoi?
l'origine de l'Hadith, pour que nous puissions tous se situer. Un monsieur vient à Mahomet, il dit, ma femme est capricieuse, elle me fatigue. Elle me fait ça, elle me fait ça. Je procéderai au divorce. Et Mahomet lui dit, écoutons, sachez raison garder auprès de vos femmes, c'est encore mieux. Traitez vos femmes avec indulgence. Si vous voulez qu'elles soient règles, alors de sa nature, elle ne peut pas être règle. Elle est créée semblable à une côte, c'est-à-dire à quelque chose qui de nature même n'est pas direct, n'est pas règle. Et ils ont pris le mot côte pour dire que Mahomet a dit que l'homme vient de côte ici, de l'homme. D'où l'amalgame est venu. Mais Mahomet dit côte, il part de l'arbre. Dans le même hadith, il a dit, c'est comme si c'était un arbre, une fleur. Et lorsque la fleur s'épanche vers elle et qui a mûrir de ce sens, si toi qui es propriétaire de l'arbre veux amener l'arbre à chaque fois quand l'ombre va d'un côté, il dit tu casseras l'arbre. Ça veut dire que tu vas divorcer, tu vas casser ton foyer. C'est nettement un adage. Laisse ta femme telle qu'elle est, aide-la à comprendre, aller avec elle lentement. Mais si tu dis qu'elle soit tout de suite comme ça, alors tu vas casser ton foyer. Et il a comparé le foyer à l'arbre et la femme à l'arbre qui est déjà penché, donc qui est mûr sur son éducation avant que toi tu l'apprennes. Et côte, tout ce qui est penché s'appelle côte, même en hébreu, même en français. Demandez aux chauffeurs qui conduisent dans les routiers, quand ils arrivent aux montagnes ou bien à des routes, comme ils appellent la côte. Ça n'a rien à voir avec côte d'Adam. Aucun texte dans le Coran n'enseigne qu'Adam et Ève vient de côte de Adam. Vous voyez. Et ni dans le paradis, quand on attribue le paradis dans le ciel. Mais on n'est pas mort. Le jugement n'est pas eu lieu. Et on pense que quelqu'un est déjà dans le paradis, alors que ce dernier a eu une vie en laquelle il a eu des reproches. Dieu l'a mis dans le jardin. Il lui dit ne mange pas ça. Le jugement n'est pas fait pour qu'on lui situe sa responsabilité. Vous dites qu'il est déjà dans le paradis. Que Dieu l'a créé, il l'a mis dans le paradis. Je sais, il y a beaucoup de mots El Jannah dans le Coran. Et même l'expression Ihbitu minha jami'a, que certains disent, mais s'il n'était pas au paradis, pourquoi Dieu dit Ihbitu, descendez? Mais au côté même de ce mot Ihbitu, il dit Fakhrij, minha, sors dedans. Alors pourquoi entre sortir et descendre? De quoi vous voulez dire par là? Sauf que géographiquement, l'endroit où le jardin était situé, à Yémen, est tout à fait un endroit par rapport aux autres où il ira à habiter, était certainement élevé, accidenté. Quand dans le Coran surat la vache, il dit Inni ja'ilun fil ardi, je créerai l'homme, je le placerai sur terre. Le mot ard apparaît sur terre. Ja'ilun fil ardi khalifa. Il n'a pas dit dans le paradis nullement. Donc, on retiendra ici que Adam n'a pas été le paradis dont on parle dans le ciel. Adam est créé ici sur terre, il est resté sur terre, il est mort sur terre, il est enterré sur terre. Et Ève n'est nullement venue de côte d'Adam. Aucune femme ne vient de l'homme, aucun homme ne vient de femme. Les deux, c'est un ensemble qui est façonné et qui est divisé en deux. Une partie est travaillée, appelée femme, et c'est ce que le texte dit dans le Coran. Il dit Wabada khalqal insan min trin. Et ensuite, après toutes les créations, les séquences, Wabada khalqal insan, il a sorti l'homme, il a commencé maintenant à créer l'homme de terre. Il dit homme, il n'a pas dit Adam, il n'a pas dit Ève. Dans tout le Coran, le mot Ève n'apparaît pas. C'est dans la Bible, nous avions eu le mot Ève. Dans tout le Coran, il n'y a pas Ève, il n'y a que Adam. C'est juste une entité. Synonymie attribuée à Ève
Et bien sûr, dans le Coran, il dit, j'ai sorti le couple de terre. Mais nommément, Ève n'est pas dans le Coran. Cependant, Adam est là. Voilà ce que nous avions à dire. Et ça se trouve que les deux ont vécu. Un arbre qui faisait l'objet d'interdiction, qu'ils ne devraient pas toucher. La différence entre les deux versions musulmanes et chrétiennes, le Coran parle de Satan, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. Et la version biblique dit, le Satan est entré et leur dit, pardon, pas le Satan, le serpent est entré et leur dit, savez-vous pourquoi votre Dieu vous a empêché de ne pas manger cet arbre-là? Parce que si vous mangez cet arbre, vous ne mourrez pas. Et vous aurez, c'est ce qu'on appelle dans la Bible, Hayat al-Khuld, la vie éternelle. L'arbre de savoir. Vous sauriez beaucoup de choses, vous disposeriez beaucoup de sciences. Et donc, Adam a mangé parce que Ève l'a accueilli et mangé et lui a donné à manger. La différence entre les deux, c'est que le serpent dans la Bible, le serpent n'apparaît pas dans le Coran. Maintenant, dans une autre étude, pour vous permettre de trouver la jonction, lorsque vous rêvez au serpent, c'est certainement vous avez eu en rêve un ennemi. Ça, toutes les deux théologies sont d'accord. Quand vous demandez à un savant musulman, donnez-moi la vie, j'ai eu en rêve un serpent qui me poursuivait, par exemple un cobra, il dira nettement qu'un ennemi te guette. Et quand vous demandez à un clergé chrétien, un savant chrétien ou un rabbin juif, de même, il lui dira le même, un ennemi. Et le Coran dit que l'ennemi, le Satan est votre ennemi. Et les deux sont d'accord que l'ennemi de l'homme, c'est le Satan. Vous voyez là où il se retrouve maintenant, physiquement. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Coran dit que Satan a pénétré le jardin et leur blagué et ils ont mangé le fruit. La Bible dit le serpent est entré et sauf que le symbole de Satan c'est le serpent. J'essaie de dire qu'il n'y a pas de grande différence. Si nous sommes dans les études de symboles, le symbole de Satan c'est le serpent. Et ça, tous les grands savants le prescrivent aux gens. Maintenant, il a mangé le fruit. Allah lui dit, Adam, je t'avais dit de ne pas manger. Alors, tu sors maintenant du jardin. Et c'est là la différence, le problème est situé. L'expression « Habut » est venue, qui est en arabe, qui veut dire « de son ». Nous avions dit, certains d'entre nous, intelligence musulmane, dit descendez du paradis. Alors que non, il était sur terre. Le début même du verset veut dire de Surat la vache, Inni ja'ilun fil ardi khalifa, veut dire que je placerai sur terre mon vicaire. Et donc le jardin était un jardin ici terrestre. Ève était avec Adam. Adam et Ève sont venus de même terre, fissurés en deux, une partie Ève, une partie Adam, tous deux sortis de terre, et les deux vivant ensemble. Maintenant, dans le paradis là, et ils ont mangé le fruit, défendu de ne pas l'être. Et Allah leur dit, فَخْرُجْ مِنْهَا يَخْرُجْ مِنْهُمْ جَمِيعًا مِنْهَا جَمِيعًا. Sortez tous. Là encore, d'autres ont dit, attention, est-ce que Adam était seul? Est-ce que Adam n'a pas trouvé d'autres créatures là-bas? Comme Dieu dit, sortez tous. Et version arabe. Est-ce que Adam était seul seulement avec Ève ou il y avait d'autres créations quand le Coran dit descendez? Et d'autres exégèses aussi parviennent à dire qu'attention, quand il dit descendez tous,
il parle des deux, ensuite le Satan, tous partez. Si cela, ça c'est version des musulmans, l'autre est version ancienne des juifs. Tout apparaît dans le Coran, ça dépend de là où vous vous situez. Et il quitte. On dit que les deux se sont retrouvés à l'endroit qu'on appelle Arafat, actuel Mecque, la colline préfigure de Mecque. Et c'est pourquoi le lieu est appelé Arafat, donc le lieu des rencontres, le lieu des retrouvailles. Si c'est ça, c'est bien. C'est comme ça nous l'avions pris. Jusqu'à nous n'avons pas le contraire de ça. Et donc c'est ça. Nous gardons cela. Et les deux maintenant vont habiter. D'autres disent à l'Inde. Et ils parlaient quelle langue? Siranaï, desquelles dérive la langue tamoule, qui est aujourd'hui l'une des langues les plus vieilles ou la plus vieille au monde, la langue tamoule. Parmi les 1500 langues que nous avions. Il eut deux enfants. D'abord, Kaël et Abel. Qu'est-ce qui s'est passé? Il grandit. Sauf qu'on nous dit aussi que chaque naissance était couplée d'une fille et d'un garçon. On nous a dit ça. Mais le Coran n'amène pas ça. Et on ne sait pas comment les musulmans sont parvenus à ça. Et ce monsieur qui est Ka'b el-Ahbar a enseigné beaucoup de choses. Et un moment même, il dit à Abu Huraira, mais je suis étonné de toi, mon élève. Tu ne sais ni lire ni écrire, mais tu disposes plus que ce que nous-mêmes, tu disposes plus que nous-mêmes qui savions écrire et qui lisent. Regarde au sujet d'Abu Huraira ce que son maître lui-même dit. Je vais dire que beaucoup de diversité dans l'islam est venu de ce homme-là. Je ne suis pas contre lui, mais je suis en train de dire ce qui s'est passé. Et d'un bon nombre d'entre vous s'abstiennent de le dire, alors que c'est la vérité, vous pouvez le dire. Ce n'est pas la vérité, dire qui est le problème. Peut-être dire pour vexer ou pour agresser, qui n'est pas déontologie. Mais dire pour enseigner, pour développer la vérité de la chose, cela n'est pas aigu. Et donc voilà comment ça s'est passé. Ces deux enfants-là, un moment, sont confrontés, selon les savants, à un mariage. Mais le Coran n'a pas dit mariage. Le Coran dit qu'ils sont confrontés à des problèmes entre eux et Allah a demandé à ce que l'offrande lui soit donnée sur la colline. Et que celui dont son offrande sera accepté, alors c'est pour lui la vérité. Et l'autre, chacun a mené fruit de son travail. L'autre est berger, il a mené petit mouton. Et l'autre, éleveur, a mené les fruits de la terre. Et lorsque la flamme du ciel est venue, la flamme a consumé le brebis, l'animal, la brebis. Et lui, Ségon, qui est Caïn, est fâché. Il dit, je te tuerai. Et l'autre dit, dans le Coran cette fois-ci, là, moi je ne lèverai pas la main pour te tuer. Et si tu me tues, tu assumeras tous les péchés. Il mes péchés, il tes péchés. Alors, il acheva son frère. Et un peu de temps, Allah lui dit dans la Bible, mais qu'as-tu fait avec ton frère? Il dit, est-ce que tu m'as mis à garder mon frère? Ce que nous devons retenir ici, c'est que il a tué son frère. Le Coran dit, quand il a tué, il ne savait pas comment faire pour l'enterrement. Et alors, on dit, et le Gorab, comme dit le Coran, l'oiseau est venu, deux oiseaux, l'autre a tué l'autre et l'autre a enterré l'autre. Et lui, il dit dans le Coran, ah ça, mais il serait mieux pour moi aussi d'imiter l'oiseau-là. D'autres savants disent que c'était des anges qui sont venus en forme de l'oiseau. C'est ce qu'on appelle la théophanie.
chez les théologiens. Quand l'ange quitte sa forme d'esprit et s'est fait pour prendre chair. Cela se fait même avec Mahomet. Un ange est arrivé une fois, il a pris forme humaine et il est venu auprès de Mahomet, il a posé énormément de questions. Et après son départ, Mahomet dit aux disciples, lui qui vient de partir, est-ce que vous le saviez? Vous le connaissez? Ils disent, non, seul Dieu et son prophète le connaissent. Il dit, c'est l'ange Gabriel qui est venu en forme humaine. C'est cette forme-là qu'on appelle la théophanie. Pour dire que ce n'est pas rare, ça se fait. Même de nos jours, ça se fait beaucoup. Dans nos entreprises, dans nos marchés, partout ça se fait. Dans nos chambres, nous rencontrons des gens comme ça. Voilà. Et bon nombre de gens parlent de l'animisme, etc. Mais ça se fait. Vous l'appelez certains même des revenants. Ça se fait. Ça a toujours été comme ça. Adam aura ses 2 enfants et l'autre a tué l'autre. Maintenant, dans la Bible, Dieu dit à celui qui a tué, donc le coupable, tu seras puni et tu quitteras la face des dieux. Donc, il a fui, venu jusqu'à la terre d'Avila. Vous avez 2 terres à l'époque, terre d'Avila et terre des Couches. Donc, nous sommes les descendants de Couches, la Libye, Darfour, jusqu'à cette côté-là, de Nairobi, de Kenya, d'où viennent les Bantous. Même le prophète Moïse s'est marié avec une fille éthiopienne d'origine Couche, sa première femme avant qu'il ne soit prophète, après son départ du Mali et vers Angola, le long du Nil. C'est après ce voyage-là qu'il est devenu prophète et qu'il se remariera avec ça et l'autre Séphora, la fille de Jéthro, qui lui donnera 2 enfants. Il faut que les musulmans, il faut que ceux qui interprètent le Coran, il faut que ceux qui interprètent la Bible acceptent d'aller en profondeur. S'agissant de profondeur. Qu'est-ce qui se passe? Il a fui aller là-bas. Mais il s'est marié là-bas, il a trouvé les descendants d'où viennent les Kenyans, etc. Mais quelle est la femme avec laquelle il s'est marié là-bas? Puisque Dieu l'avait chassé et il partait, il dit, si quelqu'un, et si quiconque me trouve, me tuera. Dieu dit, quiconque te trouve, te tuera, tu tueras. Je mettrai une marque sur ton corps à ce que personne ne puisse te tuer. Mais si quelqu'un parvient à te tuer, la personne aussi s'en chargera de tes péchés. Voici, il dit quiconque. Le mot qui veut dire quelqu'un de humain. Ça veut dire qu'il y a d'autres parties des personnes qui vivaient dans d'autres contrées. Et c'est dans ceux-là qu'il s'est marié. Maintenant, revenons à Ève. Quand la Bible dit que, et les musulmans disent que Adam est sorti, et Ève est sortie du côte d'Adam, et que la Bible dit que Adam dit cette fois-ci là. L'expression cette fois-ci en français veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un précédemment. J'ai toujours dit que nous devrons encore approfondir. Vous voyez? Cette fois-ci femme, ça veut dire qu'il y a eu une première femme. Cette première femme, elle s'appelle Lilith. C'est ce que vous appelez en arabe Leila. En hébreu, Lilith. Elle a eu aussi des enfants avec Moïse. Avec Adam, qui ne sont pas enfants de Ève, Caïn et Abel et leurs frères et sœurs. Ça, c'est encore un développement, une étude prouvée. Maintenant, la version musulmane, je suis prêt à poser la question aux musulmans qui disent Ève est venue de côte d'Adam. Si Ève est venue de côte d'Adam et qu'Adam dit cette fois-ci, ça veut dire que la première femme d'Adam, vous devrez la prouver. Vous devrez prouver la première femme d'Adam. Mais les musulmans n'arrivent pas à prouver la première femme d'Adam. Mais ils continuent de soutenir la thèse en laquelle Ève est venue de côte d'Adam et Adam dit cette fois-ci là, après qu'il est venu de son sommeil.
Mais l'expression cette fois-ci bouleverse toute interprétation que le musulman donnera, qui dit que Ève est venue du côte d'Adam. Le mot cette fois-ci va bouleverser tout. Nous devrons encore approfondir. Qui est Lilith? Qui est Leila? Man hiya Leila? Leila c'est qui? Qui est Lilith? Peut-être c'est la première fois que l'homme malien apprend publiquement que les musulmans le disent, ou même qu'on dit ouvertement que Adam pouvait disposer d'une autre femme appelée Lilith, et qui aussi a donné une autre naissance, d'autres naissances des enfants pour lui, qui ne sont pas les enfants de Ève. Maintenant, quand Caïn est parti dans sa fuite, il s'est marié là-bas, il a eu des enfants. La femme avec laquelle il s'est marié est de quelle famille? Que les musulmans et les chrétiens nous donnent le nom de cette famille. Comme c'est eux qui avancent tout. Que les musulmans nous disent que bon, Caïn a tué Abel, Caïn est parti, il s'est marié. Il a quitté la face de Dieu à titre de punition. Il est parti, d'accord. Mais il est parti là-bas, la Bible est claire qu'il s'est marié, il a trouvé des enfants. Parmi ces enfants, il y a Écouche, la terre d'Écouche, la terre d'Avila, etc. dont nous sommes des descendants. De ça a eu beaucoup d'autres générations. Qu'on nous le dise. De quelle famille Caïn s'est marié? Cette femme de Caïn vient de quelle famille? Et simplement, c'est un être humain. Elle est d'une famille. S'il n'y avait pas d'autres personnes qui vivaient sur terre, si Adam était seule personne. Voilà des suggestions que peut-être d'un moment à l'autre, en tout cas nous sommes disponibles à écouter, à avancer en ce sens. Maintenant, après les deux garçons qui viennent dans le Coran, il y a eu un troisième fils d'Adam qui s'appelle Sith, qui est venu dans la Bible, que je n'ai pas vu moi dans le Coran, et qui lui, à son tour, va donner naissance à ce que vous de sa génération va venir celui que vous appelez Idriss. Et d'Idriss va venir Noé, et de Noé va venir Abraham. Voilà comment l'arbre généalogique est là. Il y a eu des années. Mais revenons au point saillant qui est Adam, la personne d'Adam, créé de terre, mis dans un jardin que je dis terrestre, que bon nombre de gens disent céleste, dans le paradis, et de là il trouve, et qu'il n'est pas venu de côte, et que Ève ne serait pas venue de côte d'Adam, aussi c'est la première fois. Et ensuite, le sacrifice qui fut accompli par sacrifice de Abel qui fut accepté par Dieu, et Dieu dit dans le Coran, innama yataqabbalullahu al-muttaqin. Moi, je n'accepte que le sacrifice, l'offrande de gens de bonne foi. Donc, ça veut dire clairement que Caïn n'était pas de bonne foi. Et cela est clair comme dans le Coran, comme dans la Bible. Maintenant, qui sont les enfants de Lilith, nés d'Adam? Et pourquoi Adam dit cette fois-ci là? C'est qu'il avait connu Lilith. Et où est Lilith? Où sont ses enfants? Aujourd'hui, nous allons l'aborder. Et nous allons l'aborder un moment à l'autre dans notre chronique. Idriss est là, qui est descendant de Chite, et Allah le choisit comme prophète. Et ce verset, il arrive dans plusieurs sourates, chapitres dans le Coran, et dans le chapitre de Marie, Mariam, et chapitre de Surat al-Sad ou al-Safat, dans lequel il est cité énormément, et Surat al-Anbiya aussi, l'histoire d'Idriss apparaît comme quelqu'un de grandes valeurs, de grandes sagesse, d'une prophétie, d'un prophétat
nourri d'une grande amitié avec Dieu. Et Allah dit, je lui ai donné le savoir. Dans cet endroit-là, je lui ai élevé. Ce que nous essayons de dire ici, comme j'ai toujours dit, qu'il y a une dimension paradoxale chez les monothéistes. Les monothéistes reconnaissent Élie, Idriss, comme un de leurs prophètes qui leur a donné de grands enseignements et qui est proche de Dieu, évidemment. Et sa pratique avec les Sabéens de l'Égypte qui apparaît dans le Coran, qui est clair même dans le Coran, sa pratique-là ne fait pas l'objet d'unanimité et d'acceptation et de bien intégrée comme acte de foi. Elle est vue comme rejetée, comme mécréance. Voilà. Mais ce que nous voulons, nous souhaitons mettre ici en évidence, c'est que est-ce qu'un musulman peut pratiquer la pratique du driss, que vous appelez aujourd'hui la géomatie, ou l'atrou, ou tourabou. Le mot tourab, par exemple, qui veut dire sable en arabe, qui apparaît dans le Coran. Aouyadou sohoufi tourab. Min tourab. À plus de 22 fois, vous le lisez dans le Coran, le mot tourab. Tourab. D'accord. Mais est-ce que tourab tel que tel, comme sable, qui est le problème, ou la science qui est pratiquée à travers le sable, donc le tourab, qui fait le problème, ou c'est la tentation ou la tentative d'obtenir le résultat par un service ou par une science bien déterminée? C'est ce qui est le problème. Nous devrons comprendre, nous essayons de comprendre entre les lignes, chez les chrétiens, chez les juifs, comme chez les musulmans, qui pensent qu'eux, ils sont monothéistes, qui acceptent le prophète Idriss, mais qui rejettent dans leur majorité importante la pratique d'Idriss. Ou aussi, ils ne sont pas convaincus que Dieu aura donné à Idriss une science. Ça aussi, c'est la question. Mais toutes les interprétations que nous avions eues à la portée prouvent que à chaque prophète, Dieu a donné un pamphlet. C'est ce que nous appelons en termes bibliques les Pentateuch. À David, il a donné Zabour, les 10 commandements à Moïse, vous appelez Torah, qui veut dire les lois. À Mahomet, il a donné le Kitab, ce que vous appelez le Coran, sauf que le mot Coran fait allusion à la dimension morale même du livre. Et le mot Kitab fait allusion à la dimension juridique du livre. Donc, Kitab, ça veut dire le droit dans le Coran, le droit musulman dans le Coran. Kitab. Vous le lisez dans Surat 7, dans Surat 2, verset 7. Allahu Akbar. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات منه آيات محكمات. C'est lui qui vous a envoyé le livre. Et le kitab, et dans le livre, dans le kitab, des articles qui tranchent, donc articles de droit musulman. Partout dans le Coran, quand vous aboutissez au mot kitab, ça fait recours à l'enseignement de droit. Alors que, quand il parle de Coran, il parle de adab, morale, éthique, etc. D'où le Coran. Maintenant, est-ce qu'il a donné quelque chose encore de ce genre à Idriss? Bien évidemment. Et tous les grands enseignements reconnaissent cela. D'accord, maintenant la question que nous devons nous poser, étant musulmans, peut-être assurément maliens,
des proches ou de loin, et musulmans dans le monde. Est-ce que un musulman qui fait donc Allahu Akbar, prenons comme ça, un musulman peut pratiquer la tour? C'est la question que nous devons nous poser. Il peut. Et s'il ne peut pas, mais pourquoi? Est-ce que le musulman ne reconnaît pas le prophète à qui la tour est donnée? S'il le reconnaît, et pourquoi il ne peut pas pratiquer la tour? Il faut le demander. Est-ce que quelqu'un qui n'est même pas musulman aussi peut pratiquer la tour, alors qu'il n'est pas musulman? Alors que le prophète, la personne qui a enseigné la tour, est musulman, est un prophète, et le pratiquant aujourd'hui est qualifié d'animiste. Vous avez beaucoup de contradictions, de contradictoires. Vous avez beaucoup de choses qui ne collent pas. Notre souci n'est pas de légaliser, ni de mettre, d'autoriser quoi que ce soit. C'est juste de demander, est-ce que les musulmans, ce que vous appelez les mouris qui pratiquent, le mot mori vient du grec mort, qui veut dire noir, qui est attribué aux morts. Si vous connaissez l'histoire de Hannibal, nous allons parvenir à ça. Et les Sarrasins, les descendants d'Ismaël qui sont en France actuellement. Est-ce que ceux que vous appelez animistes peuvent pratiquer ce qui est enseigné par un prophète, eux-mêmes sans être musulmans? Est-ce que c'est possible? C'est la question que nous devrons nous poser. Mais est-ce que aussi un musulman comme le Moriquet, par exemple, s'il le pratique, est-ce qu'il a quitté la foi musulmane parce qu'il l'a pratiqué? Parce qu'il a pratiqué ce qu'un prophète avait déjà enseigné? Ou même, ou aussi le problème est situé dans les mélanges des éléments, les recours des éléments, le sacrificiel que vous donniez, par exemple, le sang, que le dozo ou les pratiquants, ce que vous appelez animistes, ou les sabéens versent, alors que les sabéens, à l'origine, sont des purs musulmans, et Abraham est allé chez eux, il a étudié chez eux à Ain Shams. Mais pourquoi vous ne reconnaissez pas qu'Abraham est allé là-bas et il a appris chez eux? Et nous avons toutes les preuves. Mais qu'est-ce qu'il a appris chez eux? Si eux, ils n'étaient pas monothéistes, pourquoi il est parti chez eux? Voici tout un ensemble de flous, de questions auxquelles nous devrons peut-être prêter attention afin de trouver un juste milieu. Et de ne pas se dire takfir. Takfir, vous dites takfir, ça veut dire et tu as quitté la foi musulmane, des kafriyages dont on se dit, qu'on s'attribue. Alors que ils suivent un enseignement d'un éminent prophète que vous reconnaissez tous. Le test du Coran dit, nous l'avons élevé à un haut lieu. Nous l'avons élevé à une dimension élevée, avec science, avec savoir. Dans le Coran, il est dit, ceux à qui le savoir est donné sont les gens les plus élevés, plus valeureux, plus grands, plus respectés. Maintenant, voici l'ensemble auquel nous devons chercher des onctions, trouver un cadre permettant à se maintenir un équilibre de convivial. Maintenant, si on pose la question aux interprétations musulmanes qui sont les sabéens, les sabéines qui sont dans le Coran, c'est qui? C'est nettement ceux qui sont venus de l'école d'Idriss.
c'est eux les sabiens. Mais pourquoi quand ils pratiquent cet enseignement, ils ont problème avec leurs propres frères de même monothéisme? Pourquoi? Pour ma part, ça ne devrait pas. Ou aussi c'est le sang qu'ils versent. Mais est-ce qu'il est interdit de verser le sang comme sacrifice? Sauf le sang ici versé devrait être versé en termes monothéistes de la chose, devrait être versé uniquement pour Dieu, le Créateur Yahvé, et le Hem, Dieu, le grand, qui a créé tout, comme dit le Coran. Et Mahomet dit dans le Coran, Inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirt wa ana awwalul muslimin. Lui verse le sang. En islam, par exemple, le sang n'est versé que pour Dieu et ni d'autre. Et peut-être exclusivement, il arrive à ce que d'autres versent du sang, pas pour Dieu d'Abraham. Et là, on parle de polythéisme, on parle de shirk. C'est normal que les musulmans puissent ne pas accepter cela, qui est dans les deux interprétations. Donc, voilà là où les divergences se situent. Nous sommes à Adam. De Adam, on est venu aux deux enfants d'Adam, et de ces deux enfants, on est venu à Chite, qui est le troisième, dont le nom, selon moi, n'apparaît pas dans le Coran, mais qui apparaît dans la Bible, mais aussi qui apparaît dans les exégèses musulmans, dans l'interprétation. Et du site va sortir Idriss, qui lui a vécu en Égypte, à Misranaïm actuel, et dont sa science est répandue, et dont ses adeptes sont appelés les Sabiyines, qui sont dans le Coran, et les Noirs. Et nous sommes venus un peu, nous avons aussi souligné que de Idriss est venu Noé, et de Noé, comme dit le Coran, wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Noé, Abraham est venu de Noé. Voilà comment les choses se donnent. Abraham est né dans une famille en laquelle il n'y avait pas de monothéisme, c'est-à-dire qu'ils adoraient des divinités, des dessins, des images, des formes, qui se trouvent déjà même au Bénin, appelé culte vaudou, qui se trouve au Brésil et qui se trouve dans bon nombre de nos pays, et une autre forme d'appellation lui est donnée ici chez nous-mêmes au Mali. On parle de Koma, on parle de d'autres encore, qui sont des mêmes formes adorées. Ce qui est un peu encore chez les adorateurs des formes, ce qui est un peu, c'est que eux-mêmes disent que nous n'adorons pas ces formes, mais nous voulons par ces formes-là atteindre Dieu. Donc, en résumé, Ève n'est pas venue d'Adam. En résumé, Adam n'a pas été au paradis. En résumé, Adam avait une autre femme qui s'appelle Lilith, si seulement l'interprétation sur quels sont les musulmans et les chrétiens est avérée. Ils doivent disposer de nous donner le nom de Lilith et ses enfants. Voilà le numéro 2 de notre chronique aujourd'hui dans Genèse, de Adam à Abraham, en passant par Idriss, qui est le père de ce que vous appelez Tourabou, de ce que vous appelez la Tourou, de ce que vous appelez la géomatie. Est-ce que vous pouviez vous accepter de vivre ensemble et de comprendre là où ça va ou ça ne va pas, afin de disqualifier ce qui ne va pas et d'accepter? Ou vous allez continuer de vous rejeter alors que peut-être quelque part les tests vous acceptent tous, sauf que vous n'êtes pas parfait.
Nous remercions Énergie TV, le PDG Abba Aïdara et toute l'équipe de production qui ont travaillé de sorte à faciliter l'enregistrement. Je rappelle que cette émission, ce chronique-là, est une production de la maison mère de l'énergie de vue. Et que Dieu bénisse la République, que Dieu bénisse le Mali. Merci beaucoup. Shukran, vous êtes remerciés.